Bonjour et bienvenue à ce nouveau récit de l'ombre qui, je dois le dire, cette fois-ci n'est pas aussi sombre que d'habitude, donc un petit peu de légèreté pour ce coup-ci. Pour cette histoire, il va nous falloir aller en Europe, en Irlande, en 1971, où un Irlandais de 19 ans, qui s'appelle William, commence à étudier la physique et l'informatique dans une université de Belfast, en Irlande du Nord. Même s'il est suffisamment intelligent pour obtenir un diplôme, il décide d'abandonner ses études après un an parce que ça n'est pas tout à fait la voie qu'il veut suivre. Quelle est la voie qu'il veut suivre? Et est-ce que c'est une bonne idée de changer de voie en cours de route? C'est peut-être une question que vous vous êtes posée vous-même. Et bien, c'est ce que nous allons voir dans ce récit de l'homme. Et bien entendu, souvenez-vous de mettre un pouce en l'air à cette vidéo, parce que vous l'aimez bien, vous allez bien l'aimer, j'en suis sûr. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit, bien entendu, inscrivez-vous. Donc William retourne vivre dans une petite ville située à environ 30 minutes au nord de Belfast, où il trouve un emploi de conducteur de chariot élévateur et de chauffeur de camion pour l'usine de bière Guinness, que vous connaissez peut-être. Même s'il adore ce travail, il sent que c'est pas non plus la voie qu'il lui faut. Il a besoin quand même de faire quelque chose de plus dans sa vie. Donc, il a deux de ses frères et sœurs qui sont instituteurs. Et en fin de compte, depuis son enfance, il admire les professeurs d'école et il idole ses frères et sœurs qui sont devenus enseignants. Donc, il se dit que ça doit être la bonne voie et qu'il va devenir enseignant. William s'inscrit donc dans une école à Newcastle où il suit une formation qui dure 4 ans. Et donc Newcastle, c'est en Angleterre, ce qui est presque l'étranger pour certains Irlandais. Donc après avoir été accepté à l'école, il s'envole pour l'Angleterre, et il s'installe et il commence ses études. Alors la première année, c'est fantastique, il aime ce qu'il fait, c'est incroyable, il a l'impression vraiment qu'il est tombé dans ce qu'il faut et de ce qu'il veut, il obtient de bonnes notes, tout se passe exactement comme prévu. Et c'est à la deuxième année que les choses se compliquent un petit peu. Parce que pour obtenir leur diplôme d'enseignant à l'issue de ces 4 années d'études, tous les étudiants enseignants qui commencent la deuxième année doivent enseigner à de vrais élèves dans de vraies écoles et de vraies leçons. Alors en général, ils vont se rendre dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles primaires, ça dépend un petit peu de leur voie, et ils vont faire un remplacement, ils vont faire des remplacements pour de vrais professeurs, de vrais enseignants, et donc donner la leçon qui correspond. Et ils sont notés donc sur leur capacité à le faire. Et ben, tous les aspirants, hein, ils savent parfaitement, et ça on s'en souvient nous-mêmes de l'époque où on était à l'école, que lorsqu'on donne des vraies leçons, quand on est remplaçant, quand on donne des leçons à ses élèves, bon, ben, les élèves ne les prennent pas au sérieux parce que bon, ben, c'est des remplaçants, donc on s'en fout un peu. Ils sont pas respectés, on les écoute pas, donc en règle générale, ces séances d'enseignement, ça se résume plutôt à des tentatives désespérées de la part des enseignants d'essayer de calmer leurs élèves suffisamment pour essayer au moins de leur faire une leçon de quelques secondes. Mais en général, ça fonctionne très mal. Donc, la deuxième année de William, lorsque vient son tour d'aller dans un lycée et de tenir un cours, il y va et il sait parfaitement ce qui l'attend et ce qui va se passer. Il ne s'attend pas vraiment à ce que ça se passe bien, mais il se dit si j'y vais avec une attitude positive, si je fais de mon mieux, eh ben, les choses vont sûrement se passer à peu près OK. Alors, dès qu'il entre dans la salle de classe, il sait tout de suite que ça risque d'être difficile. Parce que tous les élèves sont debout, sont en train de parler entre eux, etc. Donc, il entre dans la salle de classe et tous les élèves se retournent, le regardent, le dévisagent. Ils réalisent que c'est pas le vrai professeur, le vrai enseignant qui est là et que ça va être un remplaçant, William donc. Et ils se mettent tous à rire, à plaisanter, ils lui tournent le dos et puis ils continuent à parler entre eux comme si de rien n'était. William entre, il pose ses affaires sur le bureau, il essaye d'amener la classe à écouter en disant « Ok tout le monde, allez asseyez-vous, c'est l'heure de commencer, je suis votre professeur pour la journée ».
mais les jeunes ne l'écoutent pas et continuent à parler entre eux comme s'il n'était pas là. Alors, il faut savoir que William, c'est quand même un grand gaillard. Il fait un peu plus d'1,80 m. Il est en bonne forme physique, donc il est assez carré quand même. Et donc, il se plante sur l'estrade et il crie à la classe: Asseyez-vous tout de suite! Alors, la classe se retourne, regarde William, le jauge. Ah, la plupart d'entre eux se disent que bon, ben, il est peut-être temps de s'asseoir, vu la taille du bonhomme. On va peut-être pas essayer de jouer un petit peu trop au mariole. Donc 99% de la classe se tait et s'assoit. Et comme j'ai dit 99%, c'est bien entendu parce qu'il y a une exception, c'est un élève. C'est un jeune garçon de 15-16 ans qui se trouve au fond de la classe. Il est debout, les bras croisés, et il fixe William, un sourire en coin. Essaye de me faire m'asseoir. Autour de lui, tous ses copains sont assis. Il le regarde, il rit un petit peu, il regarde aussi William, il se moque un peu de lui. Ils comprennent bien que là, il va y avoir une forme de confrontation, et donc, ils s'en frottent un peu les mains. William fixe le gamin en essayant de le faire s'asseoir sans rien dire, mais le gamin se contente de rester debout, les bras croisés, sans que rien ne se passe. William s'approche de lui, il se penche sur son épaule et lui dit: Va dans le couloir tout de suite, je te rejoindrai là-bas. William se retourne et va vers l'avant de la salle de classe. Il s'attend à ce que ça fonctionne, que le jeune le suive et aille tout de suite dans le couloir. Mais lorsqu'il se retourne, le jeune de 15 ans, il n'a pas bougé. Rien du tout. Il se tient toujours au fond de la classe, toujours les bras croisés, et il fixe toujours William. En gros, il lui fait comprendre que il fait exactement ce qu'il veut et que c'est pas William qui va lui dire quoi faire. William commence à s'échauffer, il est en colère, il est frustré de voir comment ce gamin est respectueux. Toute la classe sourit, rigole un petit peu. Et donc ça, c'est un petit peu la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, pourrait-on dire. Donc il se précipite vers le gamin, il lui met le grappin dessus. Alors, encore une fois, hein, souvenez-vous que William mesure près d'1,90 m, et plus d'1,80 m. C'est un grand gaillard musclé, il se met en face du gamin et lui dit: Tu sors dans le couloir tout de suite. Le gamin ne bronche pas. Au contraire, il sort un couteau de sa poche et le brandit contre William. Sans aucune hésitation, William refile un coup de poing au gamin sur le côté de la tête. Et le coup de poing le fait vraiment voler au-dessus d'un enfant qui est assis à sa table de classe. Donc il vole littéralement au-dessus du gamin et s'écroule dans un coin. Lorsqu'il se relève, il laisse tomber le couteau, lève les mains et dit: D'accord, je vais sortir dans le couloir. Et donc William lui répond: Ok, tu vas dans le couloir tout de suite. Donc le jeune sort de la classe en courant, il sort dans le couloir et toute la classe est totalement silencieuse. Personne ne lève les yeux vers William, ils regardent tous leur table, et puis ils essayent d'être le plus silencieux possible. Hein. Franchement, ils ne veulent pas être remarqués. William revient devant la classe et commence à enseigner le reste de la leçon, et tout le monde écoute parfaitement. Alors, dès que le lycée apprend que cet aspirant professeur William a pratiquement mis KO un de ses élèves, même si pour certains ça pourrait sembler quelque peu mérité, ils en informent immédiatement l'école des enseignants qui renvoie immédiatement William. Donc William se retrouve soudain sans emploi et de nouveau un petit peu perdu. Alors il ne sait pas ce qu'il va faire maintenant parce qu'il voulait vraiment devenir enseignant. Donc il retourne chez lui en Irlande du Nord et commence à réfléchir à ce qu'il va faire. Il ne cesse de penser qu'il devrait poursuivre cette voie qui l'a toujours intéressé, mais qu'il n'a jamais prise au sérieux parce que ça lui paraissait un peu trop risqué et c'était pas un vrai métier. Mais maintenant que de toute façon tout s'est effondré dans la vie, il n'y a plus rien à perdre, donc autant essayer. Il se dit donc: tant pis, je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire. Il va donc auditionner auprès d'une compagnie théâtrale locale à Belfast pour faire du théâtre. Donc c'est une petite troupe de théâtre, comme ça, et il est accepté. Et donc il commence à faire des tournées avec cette compagnie théâtrale. Et 4 ans plus tard, par un heureux hasard, il y a un réalisateur d'Hollywood qui le découvre sur scène et qui le trouve en fin de compte pas mal, et il l'engage pour un film.
Et c'est comme ça que William Neeson, qui est beaucoup plus connu sous le nom de Liam Neeson, a commencé à jouer dans des dizaines de films et de séries, et d'ailleurs des séries de films dans lesquels il donne pas mal de coups de poing. Donc c'est quand même intéressant de voir que Liam Neeson a commencé sa carrière avec des grandes ambitions académiques, mais qu'il a choisi de suivre un chemin, le chemin de l'enseignement, inspiré par ses frères et sœurs. Et ce choix initial, si on y pense bien, ça révèle un petit peu comment nos décisions de carrière peuvent être influencées par nos modèles de rôle et nos aspirations professionnelles. Puis, lorsqu'il a été confronté à un moment critique en tant qu'enseignant où il a dû faire face à un élève avec le couteau, il a réagi avec détermination, il a réagi avec résolution. Et tout ça, ça montre que comment il réagit par rapport au stress, en fin de compte, et comment il résout les conflits dans les situations difficiles. Alors après, on peut penser ce qu'on veut de sa façon de gérer le problème d'un élève avec un couteau, de la juger bonne ou mauvaise, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le fond, qui est qu'en fin de compte, il est intéressant et important de voir comment on gère le stress dans différentes situations et de se connaître aussi sur ce niveau, afin de connaître ses points forts et ses points faibles. Après qu'il a été renvoyé donc de son poste d'enseignant, Liam Neeson a fait preuve en fin de compte d'une certaine résilience en se disant bon bah ok, mon rêve c'était de devenir acteur et ça j'ai pas pu le faire parce que comme on dit c'est pas un vrai métier. Et donc, ça prouve en fin de compte que dans toute cette période, il a quand même eu une très bonne adaptabilité. Il a travaillé comme chauffeur, il a travaillé comme enseignant, il a étudié à l'université. Enfin bref, donc il a une bonne adaptabilité et c'est une bonne chose quand on doit essayer de poursuivre ses passions parce que des fois, on est obligé de s'adapter à certaines choses, ne serait-ce que dans l'entretemps de faire un métier alimentaire, par exemple, pour pouvoir poursuivre nos passions. Et donc, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que parfois, les chemins que l'on choisit peuvent changer de manière très inattendue, mais qu'en fin de compte, chaque défi, chaque échec peut devenir une opportunité pour nous réinventer et pour réaliser nos véritables aspirations. Donc, c'est pas une histoire très sombre, je trouve que c'est une histoire qui nous rappelle l'importance de suivre nos passions, avec courage et de faire preuve de résilience face au revers de la vie pour pouvoir continuer à poursuivre le but que l'on veut poursuivre et avoir la vie en fin de compte que l'on aimerait avoir. Voilà, c'était tout pour cette fois-ci. J'espère que vous avez aimé. Souvenez-vous de mettre un pouce en l'air et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous retrouve bientôt pour une autre histoire. Au revoir.